Julie Zenati, talentueuse auteure-compositrice-interprète française, née le 5 février 1981 à Paris, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie. Mais sa plus grande tristesse est probablement l'AVC, auquel elle a été confrontée en 2017, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, Elias. Ce n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un choc mental, la forçant à affronter la peur de perdre sa vie et la capacité de prendre soin de sa famille. Dans une interview accordée à Paris Match, Zenati a partagé qu'à cette époque, elle avait l'impression d'être face à l'obscurité, alors que ses rêves de carrière et de famille semblaient pouvoir disparaître en un instant. Ce coup de foudre survient au plus fort de la carrière de Zenati, avec la sortie récente de l'album Méditerranéenne, un projet passionné qui célèbre son héritage multiculturel. Cet événement l'a non seulement obligée à interrompre toute activité artistique, mais l'a également obligée à revenir sur toute sa vie. Cette tristesse ne réside pas seulement dans la fragilité de sa santé, mais aussi dans le sentiment d'impuissance lorsqu'elle, une personne qui a toujours été forte et indépendante, doit dépendre des autres pendant le processus de guérison. Son amie proche, la chanteuse Chimène Badi, a dit un jour « Julie est une battante, mais je l'ai vue pleurer beaucoup à l'hôpital. Non pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'elle s'inquiétait pour ses enfants et son mari. » Cette tristesse s'est aggravée lorsque Zenati, un homme qui s'était toujours enorgueilli de sa capacité à surmonter les difficultés, s'est senti presque perdre le contrôle. En tant que mère d'Ava et enceinte d'Elias, elle est tentée par l'idée qu'elle n'aura peut-être pas la chance de voir ses enfants grandir. Même si elle s'est complètement rétablie, le souvenir de ces jours reste une cicatrice mentale, lui rappelant la fragilité de la vie et les choses qu'elle chérit le plus. La carrière de Julie Zenati est un voyage de plus de 2 décennies, rempli d'étapes brillantes, d'échecs cuisants et d'efforts incessants pour s'affirmer dans l'industrie musicale impitoyable. Zenati a commencé sa carrière très jeune en chantant sur les chansons d'Édith Piaf à l'âge de 8 ans, accompagnée au piano par son père, Pierre Zenati, pianiste amateur. À l'âge de 11 ans, elle intègre le Studio des Variétés à Paris, où son talent est découvert. À l'âge de 13 ans, elle apparaît dans l'émission télévisée La Chance aux chansons, interprétant la chanson Mon ami pour la vie, marquant ainsi ses débuts publics. La plus grande percée de la carrière de Zenati survient en 1996, lorsqu'elle est découverte par le compositeur Luc Plamondon aux Francopholies de La Rochelle. Il lui confie le rôle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, l'une des productions théâtrales les plus réussies de l'histoire de France. Au départ, Zenati tenait le rôle de Fleur de Lys, mais en 1999, elle se voit confier le rôle d'Esmeralda, remplaçant Natacha Saint-Pierre et partageant le rôle avec Hélène Ségara. La comédie musicale, avec des chansons comme Belle, est devenue un phénomène mondial, vendant des millions de billets et d'albums. Ce rôle a non seulement apporté à Zenati une renommée internationale, mais l'a également aidé à gagner la reconnaissance des critiques et du public. En 2000, Zenati sort son premier album solo, Fragile, avec des collaborations avec des artistes de renom tels que Patrick Fiori, Zazie, Calogero et Passy. Le titre « Si je m'en sors » devient l'une des chansons emblématiques de la musique française, obtenant la certification OER et la plaçant parmi les jeunes stars les plus prometteuses. L'album se vend à plus de 150 000 exemplaires et Zenati commence à donner des concerts privés ainsi qu'à faire la première partie de grands noms tels que Garou, Pascal Obispo et Patrick Bruel. Les albums suivants, comme Dans les yeux d'un autre, 2002, Comme vous, 2004, et La boîte de Pandora, 2007, continuent de solidifier son statut. En particulier, Dans les yeux d'un autre a obtenu la certification OER avec des chansons comme La vie fait ce qu'elle veut, recevant un grand amour. L'album Comme vous marque le passage de Zenati au style pop-rock, tandis que La boîte de Pandore s'inspire du tango avec le tube Tango Princesse, vendu à plus de 40 000 exemplaires. En 2015, Zenati revient avec l'album Blanc,
qui est acclamé par la critique pour ses paroles profondes et sa musique mature. Cet album, avec Emmanuel da Silva et Patrick Fiori, marque un retour en force après une période difficile. En 2017, elle lance Méditerranéenne, un projet passionné célébrant son héritage méditerranéen, mettant en vedette des artistes tels que Slimane, Claudio Capeo et Enrico Mazzia. L'album n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi une déclaration de diversité culturelle. En 2021, Zenati sort Refaire danser les fleurs, un album profondément personnel qui continue d'être apprécié par les fans. Elle a également participé à des émissions de télévision telles que Mask Singer 2019 dans le rôle de Panda et Danse avec les stars 2025, où elle a démontré sa polyvalence et sa capacité à se connecter avec le public. Zenati devrait sortir son nouvel album Le Chemin en avril 2025 et se lancer dans une tournée nationale, continuant d'affirmer sa position sur la scène musicale française. Outre la musique, Zenati s'est également essayée à d'autres domaines. Elle a publié le livre Le journal de Julie Z, 2008, qui raconte les coulisses de Notre-Dame de Paris. En 2009, elle devient juge sur X Factor France sur W9, démontrant sa finesse et son expertise. Elle compose également pour d'autres artistes tels que Grégory Lemarchal, Chimène Badi et Patrick Fiori, confirmant son talent multiforme. Malgré ses nombreux succès, Zenati a également connu de nombreux échecs. L'un des plus grands échecs fut l'album Plus de diva 2010, qui devait poursuivre le succès des albums précédents, mais qui n'a pas réussi à atteindre les ventes escomptées. Cet échec a plongé Zenati dans une période de crise, lorsqu'elle a décidé de mettre fin à son contrat avec Sony Records. « J'ai beaucoup pleuré quand Plus de diva n'a pas marché », a-t-elle admis dans une interview. « J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. » Un autre échec fut sa première expérience dans l'industrie de la musique. En 1994, à l'âge de 13 ans, Zenati signe avec EMI et enregistre 2 chansons avec une production de Géry Devaux, un parent de Lenny Kravitz. Cependant, la pression de travailler trop tôt dans un environnement professionnel s'est avérée insupportable pour elle, ce qui a conduit à la résiliation du contrat. Zenati a un jour confié qu'elle se sentait comme un oiseau en cage, et cette décision, bien que correcte, a néanmoins laissé un sentiment de regret. Les efforts qui ont fait pleurer Zenati ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi du dévouement à l'art. Lors de la préparation du rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, elle a passé des mois à pratiquer sa voix et à prendre des cours de théâtre, travaillant souvent jusqu'à l'épuisement. Il y avait des nuits où je chantais jusqu'à en perdre la voix, juste pour être sûre de pouvoir transmettre les émotions d'Esmeralda, a-t-elle dit un jour. De même, lors de la réalisation de Méditerranéenne, Zenati a lui-même contacté des artistes et des producteurs, travaillant sans relâche pour donner vie à l'idée. Ce stress la fait parfois pleurer, mais il la motive aussi à dépasser ses limites. L'une des fins les plus tristes de la vie de Zenati fut la rupture de sa relation de 7 ans avec le chanteur Patrick Fiori, sa co-star dans Notre-Dame de Paris. Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 1999 et en 2004. Ils se sont fiancés en Corse, prévoyant de se marier l'été suivant. Cependant, en 2006, le couple a annoncé sa séparation, laissant de nombreux regrets aux fans et à Zenati lui-même. Cette relation n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une partie importante du parcours artistique de Zenati. Elle et Fiori ont composé et joué ensemble, créant des moments musicaux mémorables. La séparation a non seulement laissé Zenati sans partenaire, mais l'a également laissé confronté à la solitude à un moment où sa carrière était à son apogée. Dans une rare interview, elle a partagé « Quand vous perdez quelqu'un dont vous pensiez qu'il serait avec vous pour toujours, vous devez apprendre à vous aimer à nouveau. » Ces mots reflètent la profonde douleur qu'elle a ressentie. Cette rupture a également marqué une période difficile mentalement. Zenati a admis avoir traversé une légère dépression, alors qu'elle luttait pour retrouver la joie dans la musique. Bien qu'elle retrouve rapidement la forme avec l'album La boîte de Pandora,
Le souvenir de son histoire d'amour avec Fiori reste un triste chapitre de sa vie. L'amour et le mariage de Julie Zenati sont une histoire à la fois romantique et stimulante. Après la fin de sa relation avec Patrick Fiori, Zenati a trouvé un nouvel amour avec l'acteur Benjamin Belcourt, qu'elle a rencontré pour la première fois dans un cours de théâtre dans les années 1990. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2008 et en 2011. Ils ont accueilli leur premier enfant, Ava. En 2016, ils se marient officiellement à Paris et en 2017, leur fils Elias est né. Le mariage avec Belcourt fut un moment fort dans la vie de Zenati, lui apportant stabilité et bonheur. Cependant, son parcours amoureux n'a pas toujours été facile. La plus grande douleur amoureuse de Zenati, outre sa rupture avec Fiori, a été la pression à laquelle elle et Belcourt ont été confrontés lorsqu'elle a subi un accident vasculaire cérébral en 2017. Pendant sa convalescence, Zenati craignait que son état de santé